Nous étions des centaines de milliers hier, juste avant minuit. Des Champs-Élysées à Paris jusqu'aux plages de Copacabana à Rio, à attendre le passage au 2 août et donc à l'an 2024. Retour à la réalité, nous sommes toujours en 2023, mais à partir d'aujourd'hui, l'humanité empiète sur l'année à venir. En clair, nous avons consommé tout ce que la Terre pouvait produire pour cette année 2023. Depuis des siècles, la totalité des ressources était logiquement consommée entre le 1er janvier et le 31 décembre. Mais il y a 50 ans, le premier déficit écologique apparaît. Il est de 6 jours. 10 ans plus tard, la limite est en novembre, octobre pour la décennie suivante et le curseur recule. Au fil des années, aujourd'hui, mardi 2 août, nous sommes à 151 jours de la fin de l'année. Trop de consommation tue la planète. Il y a à la fois des choses qu'on consomme trop et à la fois des façons de produire qui nous ont un peu échappé. Et on voit aujourd'hui en particulier avec l'eau qui se raréfie ou certains métaux qui se raréfient que ces matières qui étaient considérées comme quasiment inépuisables se retrouvent épuisables. Principaux responsables de ce déficit écologique, ces nations en rouge, autrement dit les pays riches. Pour la France par exemple, le jour du dépassement se situe début mai. Si l'humanité vivait comme la moyenne des Français, il faudrait 3 planètes comme la nôtre pour faire face aux besoins mondiaux. On arrive à distinguer comme ça les pays qui doivent faire le plus d'efforts dans la révision de leur mode de consommation par rapport à d'autres pays, comme l'Algérie par exemple ou autres, qui sont des pays qui sont plutôt en dépassement à la fin de l'année, novembre-décembre. Une note d'espoir. On constate depuis 6 ans une stabilisation de ce déficit, mais pas encore d'inversement de courbe. L'ONG à l'origine du calcul de ce dépassement préconise la taxation des émissions de CO2, la mise en place de politiques vertes ou encore la limitation des naissances.